Alors, c'est un développement majeur dans la disparition d'Hélène Martineau. On a appris un petit peu plus tôt, et ça a été confirmé par le conjoint d'Hélène Martineau, qui a confirmé la nouvelle à notre recherchiste Audrey Simard, qu'il avait échoué le test du polygraphe. Discutons-en avec John Gallianos, qui est avec nous, polygraphiste et expert en interrogatoire. Bonjour, Monsieur Gallianos. Bonjour, Mme Marcoux. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on échoue un test du polygraphe? Lorsqu'on dit qu'il réussit le test, ça veut dire qu'il est plus suspect. Lorsque la personne échoue le test, ça veut dire que c'est des soins impliqués dans l'enlèvement, la disparition ou le meurtre, ou qui cache l'information très, 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 très importante qu'il ne veut pas dévoiler aux enquêteurs. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'à cause de la mort. Ça peut être parce qu'il cache l'information qui est très valable à l'enquête, comme ça peut également dire que c'est parce qu'il est impliqué dans l'homicide. Mais pourtant, c'est lui qui avait demandé à le penser. Oui, mais ça, on voit ça aux États-Unis à plusieurs reprises. Il y a des gens qui vont dire c'est pas moi, passez-moi au test. Et suite au test polygraphique, ils font des aveux. Ils confirment avoir effectivement causé la mort ou avoir enlevé l'enfant, ainsi de suite. Fait que ça veut rien dire, ça, comme tel. C'est que c'est suite au graphique, lorsqu'on évalue les graphiques, c'est là qu'on voit si la personne est impliquée ou non dans l'enlèvement ou dans le meurtre de dossier en question. Ce n'est pas admissible en cours, M. Gallianos. Qu'est-ce que les policiers vont faire avec ce test-là? Oui, c'est concernant l'admissibilité. La Cour suprême s'est penchée là-dessus en 1987 dans le dossier Benoît-Phillips. En fait, ce qu'on ne veut pas faire, c'est qu'on ne veut pas que ça remplace le juge ou le jury. Même si ce serait 150 de précision au Canada, ce serait vraiment admissible au criminel. Tandis qu'aux États-Unis, il y a certains endroits, comme dans l'État du Nouveau-Mexique, au criminel, parce que le test est admissible. En Belgique, c'est admissible. En Israël, c'est admissible. En Honduras, c'est admissible. En Corée du Sud, c'est admissible. C'est qu'il y a des endroits où c'est admissible, mais au Canada, ça ne le sera pas. Et donc, les enquêteurs, avec ça, c'est un outil d'enquête. Lorsqu'on élimine quelqu'un, lorsque le test démontre que la personne dit la vérité, à ce moment-là, ça permet aux enquêteurs de se concentrer ailleurs. Et lorsque la personne échoue le test, évidemment, on va continuer l'enquête. On va rester sur le sujet jusqu'à temps qu'on arrive avec une conclusion. Monsieur Gallianos, se peut-il que la nervosité du conjoint d'Hélène Martineau ait faussé le test? Oui. Ce qu'il y a là-dedans, c'est que les polygraphistes de la Sûreté du Québec sont bien formés. Ils ont été formés au Collège canadien de police à Ottawa, prennent tout ça en considération, sont formés par des médecins, par des psychophysiologues, des psychologues. Et c'est un cours de 14 semaines, 560 heures. Et moi, personnellement, j'inspecte les écoles de polygraphie à travers le monde. Et les polygraphistes de la Sûreté du Québec et de la SPVM et de la GRC sont les mieux formés au monde. Ils sont très bien formés. À présent, est-ce que le test est 100 ? C'est ça peut-être une bonne question. Et la réponse est non. Tout ce qui touche la nature humaine n'est pas 100 mais c'est un test qui est très fiable. Mais avec le coulage d'informations, qu'est-ce qui attend, selon vous, le conjoint d'Hélène Martineau, M. Gallianos? Il faudrait qu'il discute avec son avocat de ça. Et je peux vous dire, c'est que la Sûreté n'abandonnera pas l'enquête. Ils vont continuer l'enquête là-dedans. Oui, ça devient assez embarrassant. En terminant, M. Gallianos, rappelez-nous, O.J. Simpson, il avait échoué le test du polygraphe. Il avait été pourtant reconnu non coupable. Bien, c'est plus une question d'argent que d'autre chose, là, mais... Oui, c'est ça. Lui, on a un scoring numérique. Lui, il avait tout ce qui est -3, -4, -5 est mensonger. Lui, il avait sorti à -22. Hey. Il avait échoué d'aplomb. Oui, mais il avait été... s'était pas présenté lors du dossier criminel, la procédure criminelle. Par contre, au civil, là, il avait été mention de ça. Au civil, il avait échoué... sa procédure au civil avait été concluée. Ça avait joué un petit rôle dans la matière civile. John Gallianos, qui est avec nous, polygraphiste, expert en interrogatoire. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. OK, bienvenue. Bye-bye. Au revoir.